Alors quand on commence à réfléchir sérieusement à son projet de e-commerce ou de dropshipping, on se retrouve forcément confronté à une problématique, à savoir est-ce que je me rende plutôt vers une boutique généraliste, donc qui vend tout style de produits toujours confondus, ou est-ce que je me rende plutôt vers une boutique de niche, qui elle va vraiment se limiter à une thématique particulière. Ok, donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, quels sont les avantages et les inconvénients pour chacune des deux types de boutiques. Donc ça fait vraiment partie des questions qui reviennent les plus souvent sur les groupes Facebook ou sur les chaînes YouTube par les personnes qui débutent le dropshipping. Et le problème, c'est que dans les réponses qui sont apportées, comme il n'y a pas une seule et unique réponse, vous avez beaucoup d'avis qui divergent. Ok, donc dans cette vidéo, moi je vais vous partager ma vision des choses. Après, c'est que mon avis, mon opinion, donc c'est pas parce que vous allez décider de faire différemment que nécessairement ça va pas marcher pour vous et que vous allez vous planter. Il n'y a pas qu'une seule et unique façon de faire du e-commerce et du dropshipping. Donc dans un premier temps, on verra ensemble justement qu'est-ce qui définit une boutique de niche et une boutique généraliste. On verra ensuite quels sont les avantages et les inconvénients pour chacune des deux types de boutiques. Et à la fin de la vidéo, on verra ce que je vous recommande et quelle est mon opinion par rapport à tout ça. Alors, concernant la boutique généraliste, donc c'est une boutique où vous allez pouvoir proposer un très large choix de produits, toujours confondus. Donc vous n'allez jamais pouvoir concurrencer Amazon, Cdiscount ou ce genre de site. Mais on peut très bien imaginer un shop où vous allez avoir des catégories avec des articles par exemple de beauté et de bien-être pour les femmes, des articles pour les bébés et les jeunes parents, des accessoires pour les animaux domestiques, des articles et des équipements pour la cuisine, des produits high-tech, enfin sur le papier vraiment des catégories de produits qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ensuite, concernant la boutique de niche, donc là c'est tout l'inverse, vous allez vous spécialiser dans une thématique bien particulière et tous les produits que vous allez vendre sur votre boutique vont appartenir à ce même univers. Donc maintenant, si on voulait prendre un exemple concret pour illustrer tout ça dans la vie de tous les jours et avec des magasins physiques, on pourrait dire qu'une boutique généraliste, ça se rapproche d'une grande surface du type donc Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, parce que ces magasins-là, en plus de vendre de l'alimentaire, ils ont toujours des rayons articles pour bébés, ils vendent des vêtements, ils vendent des jouets, ils vendent des produits high-tech, ils vendent un petit peu de bricolage, d'accessoires pour automobile, un petit peu de mobilier pour jardin, enfin vraiment on trouve de tout, un petit peu de déco aussi. Ensuite, on pourrait définir une catégorie en dessous, donc là on est plutôt dans une niche, avec des magasins comme Castorama, donc eux ils se sont spécialisés plutôt dans le côté bricolage et équipement pour la maison. Ikea, But et Conforama, eux ils se sont spécialisés plutôt dans tout ce qui est ameublement et décoration d'intérieur. Decathlon, Intersport, eux ils se sont spécialisés plutôt dans le sport en général et enfin l'équipement et les vêtements de sport en général. Mais on pourrait encore définir une catégorie en dessous parce que pour les magasins qu'on vient de citer, bien qu'ils se soient spécialisés dans une thématique particulière, ils restent encore relativement généralistes dans leur domaine. Donc par exemple pour Decathlon et Intersport, ils ont autant de rayons que de sports différents. Alors qu'on pourrait très bien trouver des magasins spécialisés par exemple pour le VTT et le vélo, pour le kitesurf, pour l'équitation, pour le tennis. Et pour l'ameublement et la déco avec des magasins comme Ikea, But et Conforama, là encore on va pouvoir trouver des magasins plus spécialisés qui vont proposer par exemple soit que du luminaire, que des rideaux, que du carrelage, que des cuisines, des salles de bain, etc. Ok ? Donc maintenant concernant les avantages d'une boutique généraliste. Le premier avantage que je vois, ça va être le choix pour le client. Comme vous proposez un très large catalogue de produits, il y a de fortes chances qu'un client qui arrive sur votre site puisse trouver un produit qui correspond à ses attentes ou à sa recherche. Et le deuxième avantage, c'est que ça va vous permettre de tester rapidement différents types de produits. Et donc dès que vous commencez à détecter que vous avez des bons résultats sur un type de produit ou alors que vous avez des affinités avec une niche particulière, ça vous permet directement de pouvoir vous concentrer sur une boutique de niche par rapport aux résultats que vous avez eu. Maintenant, les inconvénients d'une boutique généraliste. Le premier, ça va être que vous allez difficilement pouvoir donner de la valeur perçue à vos produits. Vous ne pouvez pas vous présenter en tant que spécialiste et à la fois des produits de beauté pour femmes et en même temps des produits pour faire de la randonnée et du camping et en même temps des produits high-tech et en même temps des produits pour chiens et chats, c'est pas possible. Ensuite, le deuxième inconvénient, ça va être vos dépenses publicitaires. Comme vous êtes obligé de redéfinir une nouvelle audience à chaque fois que vous changez de catégorie de produit, vous êtes obligé de faire des nouveaux tests, tester votre nouvelle audience justement, et donc votre budget pub va être plus important. Ensuite, le troisième inconvénient, c'est que ça va être difficile, voire impossible de créer une communauté que vous allez pouvoir fidéliser autour de votre site. En fait, votre clientèle elle va être à l'image de vos produits, ça vient de tous les horizons, il y a de tous les âges, ils ont des centres d'intérêt et des passions différentes, donc vous n'allez pas pouvoir communiquer de la même façon avec tout le monde. Ensuite, le quatrième inconvénient, et ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est que ça va être très compliqué d'avoir une stratégie efficace au niveau de votre back-end et de votre email marketing. Donc là, j'ai cité l'exemple des sites comme Groupon et Vente Privée. Vous savez, vous êtes obligé de
rentrez votre email pour accéder au contenu du site, et derrière vous êtes bombardé tous les jours de X dizaines de mails qui présentent des nouveaux produits ou des nouvelles offres. Le problème avec ces sites-là, c'est que donc ce sont des sites généralistes, ils proposent des quantités de produits et de services différents, mais dont vous n'êtes quasiment jamais la cible, ou en tout cas que très rarement. Donc déjà les mails ils arrivent dans les spams, et en plus vous les ouvrez quasiment jamais puisque vous ne vous sentez absolument pas concerné par les mails que vous recevez. Donc demain c'est un des problèmes auxquels vous allez être confronté avec votre boutique généraliste. Et ensuite le cinquième inconvénient que je vois à une boutique généraliste, c'est que vous allez avoir des difficultés à vous référencer naturellement sur Google. Comme vous allez avoir des quantités de mots-clés qui n'ont rien à voir les uns avec les autres en fonction de vos fiches produits, ça fait pas partie de sa stratégie de mettre en avant ce type de site. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer aux avantages d'une boutique de niche. Alors le premier avantage que je vois, c'est que vous allez vous adresser à une audience ciblée. Comme vous vous nichez dans une thématique et un univers en particulier, vous allez pouvoir assez facilement définir votre client type. Donc en fonction de votre niche, quelle est sa tranche d'âge, est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes, quel est son style de vie, son style vestimentaire, quels sont ses centres d'intérêt, ses passions, enfin voilà, avec tout un tas de critères, vous pouvez assez facilement définir votre ou vos clients types. Le deuxième avantage, c'est que vous allez avoir un panier moyen plus élevé. Alors que sur une boutique généraliste, comme vous ne pouvez pas vous positionner en tant que spécialiste, vous êtes obligé de jouer la carte du meilleur rapport qualité-prix. Sur une boutique de niche, en revanche, là pour le coup, vous pouvez vous présenter en tant que spécialiste de votre domaine et donc augmenter la valeur perçue de votre produit. Le troisième avantage, c'est que là encore une fois, contrairement à une boutique généraliste, vous allez pouvoir mieux vous référencer sur Google parce que pour le coup, tous les mots-clés que vous allez disposer sur votre boutique à travers les fiches produits, les titres, les images, vont être en lien les uns avec les autres. Et ça fait partie de la stratégie de Google, de comprendre que ce site-là propose un contenu pertinent puisque tout le contenu qu'il propose est en lien les uns avec les autres. Ensuite, vous allez pouvoir, donc quatrième avantage, créer une communauté, fédérer une communauté et la fidéliser. Puisque ce sont des personnes qui vont partager les mêmes centres d'intérêt et la même passion que la niche que vous représentez, vous allez pouvoir fédérer une communauté autour de votre site, vos produits, éventuellement votre future marque et vos réseaux sociaux. Ensuite, le cinquième avantage, et donc là encore une fois c'est le contraire d'une boutique généraliste, ça va être votre dépense publicitaire. Comme vous avez défini et testé votre audience au préalable, une fois que les tests se sont révélés concluants, vous n'allez pas avoir besoin de tester une nouvelle audience à chaque fois que vous voulez faire la promotion d'un nouveau produit, puisque votre cible restera la même. Autre avantage, donc là vous l'aurez compris, ça sera au niveau de votre back-end et de votre email marketing. Et enfin, sur le long terme, ça peut aussi vous conduire à créer votre propre marque. Alors maintenant, concernant les inconvénients d'une boutique de niche. Le premier inconvénient, et ça c'est le contraire du coup d'une boutique généraliste, c'est au niveau de votre gamme de produits. Elle va être forcément plus restreinte. Vos clients auront moins le choix puisque vous vous adressez à un marché ciblé. Par contre, votre catalogue produit sera quand même plus spécialisé. Et le deuxième inconvénient, ça va être au niveau de votre audience. Comme vous vous adressez à un marché ciblé, elle sera forcément plus restreinte que pour une boutique généraliste qui peut toucher tous les types de personnes. Par contre, en revanche, cette audience-là, elle sera davantage fidèle. Ok, donc vous avez moins de choix, mais vous avez un catalogue spécialisé et vous avez une audience plus petite, mais plus fidèle. Donc finalement, ce sont des inconvénients qui n'en sont pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Bon, je pense que vous l'aurez compris par vous-même. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vous recommande, ce sont les boutiques de niche. En plus, l'autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, les clients n'achètent plus un simple produit. C'est prouvé d'un point de vue marketing. Aujourd'hui, un client a besoin de s'identifier, de vivre une expérience client à travers le magasin ou la boutique où il va acheter son produit. Donc c'est vraiment important de prendre en compte que vous avez besoin de créer une identité, une communauté autour de votre site ou de votre marque. Et ça, c'est possible qu'avec une boutique de niche. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. J'espère que mes explications auront été suffisamment claires. Si vous avez des questions ou des réactions à faire par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être averti dès que je posterai des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi laisser votre petit pouce bleu pour le soutien. Moi, ça me permet de voir en retour si mon contenu était pertinent. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Ciao!